Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film actuellement à l'affiche, enfin depuis 2 3 semaines, donc à mon avis il ne va pas y rester longtemps. Ce film c'est Searching Portée disparue, réalisé par l'américain d'origine indienne Anesh Chaganty, dont c'est le premier long métrage ici, et avec des acteurs pas forcément connus, si ce n'est peut-être John Cho que vous avez pu voir dans des seconds rôles, dans quelques sagas comme American Pie ou Star Trek, et aussi dans des séries. Bref, ce film est un thriller. Alors, voilà, parti comme ça, un thriller qui s'appelle Searching Portée disparue. Ok, quelqu'un qui disparaît, on va le rechercher. Ok, il n'y a rien d'original. Mais détrompez-vous, parce que tout le film est filmé à travers des caméras d'ordinateur, de téléphone, de vidéosurveillance. C'est donc en cela une belle originalité. Et franchement, c'est une réussite. Voilà, j'ai été agréablement surpris par ce film, qui m'a été conseillé par quelques personnes avec qui je converse dans le domaine du cinéma, notamment le gardien du cinéma qui en a fait une critique il y a quelques semaines, et les gens qui étaient au rassemblement qu'il avait organisé il y a un mois. Tout le monde avait aimé ce film. Je me suis dit, bon, allez, je saute le pas et j'y vais aussi. Eh ben, j'ai bien fait parce que c'est vraiment un très bon film. L'une des réussites de l'année au niveau, on va dire, au niveau de la forme. On ne s'ennuie pas, mais en plus, le côté dynamique des réseaux sociaux et les trouvailles que le réalisateur a pour, on va dire, monter son scénario et faire évoluer son histoire à travers donc tout ce qui nous entoure au niveau des écrans. Moi, je trouve tout ça super bien ficelé. Et au final, le scénario en lui-même, bon, ben, il passe au second plan. C'est visuellement qu'on s'intéresse à comment l'enquête évolue et avance à travers des indices disséminés ici sur donc Facebook, Tumblr, Ucast, enfin plein de petits trucs comme ça, tous les réseaux sociaux que les jeunes utilisent de nos jours. Et en plus, et cela ne gâche rien, nous avons vers la fin des vrais twists. Voilà, des twists un peu Hitchcockiens. Franchement, on est surpris. Alors voilà, on essaye de voir un peu comment le truc évolue et tout. On sent bien qu'il y a une couille dans le pâté, comme on dit, mais on est surpris par le twist final. Enfin, personnellement, je l'avais pas vu venir. Et c'est assez. Puis avec en repassant le film rétrospectivement dans sa tête, on se dit, mais en plus, tout tient la route. Peut-être des facilités à certains moments, mais tout tient la route. Bref, ce film, donc, que ce soit sur la forme et le fond, est superbement réussi. Et c'est d'autant plus étonnant que c'est le premier long métrage du gars, là, Anesh Chaganty, qui avait fait plein de courts-métrages avant, donc il sait dynamiser ses trucs. D'ailleurs, ce film était à la base censé être un court-métrage, mais il a reçu les fonds nécessaires pour être transformé en long-métrage, ce qui est un exercice pas évident, parce qu'un truc qui doit durer, je sais pas moi, 15 20 minutes, le faire tenir sur 1h40, bah, il faut y rajouter, enfin, il faut y rajouter du contenu et de l'intérêt, et franchement, ça passe super bien. D'autant plus, décidément, je me perds en superlatif, que les personnages sont bien écrits et intéressants. Vous avez donc ce père de famille qui s'appelle David Kim, qui voilà, un jour donc perd sa fille, enfin sa fille a disparu, ne répond plus à ses messages et tout. Et du coup, il doit faire appel à enfin à la police, et c'est une détective qui s'appelle, je ne sais plus, Mademoiselle Vick, Madame Vick, qui a un enfant, donc on va l'appeler Madame Vick. De toute façon, aujourd'hui, les dames, on les appelle Madame, il n'y a plus de Mademoiselle, hein, vous le savez, ça fait 4 5 ans que c'est comme ça, je crois. Et voilà, ces personnages interagissent entre eux, voilà, la détective et le père de famille. Et du coup, on voit leur progression ensemble, que ce soit au téléphone, en FaceTime, grâce aux réseaux sociaux. Et franchement, le père mène l'enquête avec la détective et essaye lui-même de trouver, à travers l'ordinateur de sa fille, qu'il a plus ou moins piraté, il essaye de trouver des informations sur sa vie privée. Il y a aussi d'autres personnages dans le film. Donc Margot elle-même, on la voit pas beaucoup, mais le peu qu'on voit du coup, surtout par des flashbacks, c'est assez intéressant. Il y a tout un début, tout le début du film qui est assez poignant quand même et qui n'est pas révélé dans le synopsis, donc je vais pas en rajouter. Parce que franchement, c'est bien que le synopsis n'en parle pas, parce qu'on voilà, on regarde le synopsis, on sait que ça va être sur internet, qu'il y a une fille qui disparaît et tout. Mais tout le début du film, qui présente donc Margot dans son contexte familial, nous laisse entrevoir une surprise qui est assez touchante, on va dire ça comme ça.
Et voilà, dès le départ, on est plongé vraiment au cœur des personnages. Et je trouve que d'ailleurs, la grande réussite du film, c'est que il prend le temps dans les 10-20 premières minutes, avant la disparition de Margot, de faire en sorte qu'on s'attache vraiment à Margot et à son père. Voilà. J'en dis pas plus, mais c'est assez violent quand même. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans ce film? Donc, qu'il y ait des twists, que l'enquête avance, on regarde ça comme un très bon thriller en plus, ce qui ne gâche rien. Mais en plus, donc, c'est que tout est filmé à travers les écrans. Il n'y a pas de caméra épaule, il n'y a pas de steadicam, rien du tout. Tout est sur écran, voilà, sur caméra à travers les écrans, téléphone, ordinateur, caméra de surveillance, etc. Et même Google Maps, enfin, vous avez des petites trouvailles là-dessus assez sympas. Et ça passe super bien, quoi, parce que l'enquête, là, elle prend un tournant encore plus intimiste, je trouve, et ça permet de faire passer des messages. Alors, euh, des films comme ça, déjà, il faut bien être dedans, parce qu'il ne faut pas manquer des infos, parce que c'est ça peut être assez complexe, parce que ça défile vite hein, quand vous êtes sur les réseaux sociaux comme ça. Ça m'a fait penser à Unfriended, un film d'horreur, on va dire, enfin un huis clos d'horreur qui se déroulait sur Internet où vous aviez des jeunes qui discutaient sur Skype et il se passait des trucs, il y avait des meurtres et des trucs qui étaient bizarres. Un film que j'avais bien aimé à l'époque, mais qui était, je me souviens, assez fouillis. C'est un peu le bordel et que si tu lâchais l'attention un peu, tu perdais des indices ou des éléments de l'histoire. C'était pas... Voilà. Ici, je trouve que du coup, ça le fait mieux parce que c'est un peu plus posé, même s'il y a beaucoup d'infos qui circulent et tout. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est Unfriended en mieux. Et en moins horreur et en plus social. Enfin, ça questionne plus sur la société. Évidemment, dès que vous avez un film qui se base comme ça sur les réseaux sociaux, vous avez ces thèmes qui sont abordés. Déjà, l'influence de nos réseaux sociaux et d'Internet sur nos jeunes. Ici, Margot est une fille, voilà, c'est une adolescente, on va dire, un peu comme tout le monde, mais pas vraiment. Enfin, son père croit qu'elle est plus ou moins comme tout le monde, qu'elle vit sa vie et tout, mais il se rend compte, grâce à l'enquête qu'il fait sur elle, qui lui cache énormément de choses. Et voilà, donc on n'est que ce qu'on a envie de donner comme apparence sur Internet, et c'est exactement ça. Et même via ses parents, Internet isole nos jeunes peut-être, quelque part, dans un sens, un petit peu le message ici, et déconnecte ces mêmes jeunes de leurs parents. Là, il y a ce message-là. Et il y a un message encore plus fort, c'est que, voilà, nos données privées sur Internet, elles sont relativement privées, quelque part. Le père de famille, qui connaît pas grand-chose hein, à Internet et aux réseaux sociaux, il arrive quand même à pénétrer dans l'ordinateur portable de sa fille, avec des mots de passe et tout, qu'il arrive à reprendre parce que machin, tout ça. Parce que lié à l'histoire familiale. Donc là aussi, le message est clair pour les jeunes et pour tout le monde. Choisissez vos mots de passe, vos emails de récupération de façon intelligente. Afin que même quelqu'un que vous connaissez ne puisse pas un jour vous trahir, entre guillemets, en allant dans vos données privées. Ça, c'est un message aussi. Mais ici, ça permet, et c'est ça le revers de la médaille, c'est que tout ça, on peut rentrer dans l'intimité et tout, mais grâce à ça aussi, et grâce aux recherches sur Internet, on peut faire avancer et résoudre une enquête. Ouais. Et ça, c'est ça qui est pour moi original et hyper intéressant dans ce film, c'est que ça ne montre pas les réseaux sociaux que du côté négatif, mais ça montre aussi que les réseaux sociaux peuvent être utiles afin d'aider à retrouver une personne, par exemple, et à dénouer quelques mystères ou quelques fakes ici et là qui pourraient être donc à l'origine d'une disparition ou pire. Et ça, c'est bien. Parce que ça peut être très vite manichéen, oh là là, critique d'internet et tout, machin, c'est pas bien tout ça, oh là là, danger, oui d'accord, mais pas que. Mais pas que. Voilà. Et puis ben, il y a aussi le thème de la famille et de la relation père-fille, donc ici, comment un ado et son père, une ado et son père peuvent communiquer ou non, et on est en plein dedans aussi, on voit, surtout à travers le père, quand il écrit des messages à sa fille et tout le mal-être qui peut être là en ne sachant pas comment communiquer avec sa fille, d'autant plus qu'il s'est passé un truc qui les a un petit peu éloignés malgré tout, voilà. Ça c'est tout au début du film et on comprend que c'est pesant. Et voilà, donc c'est tous les thèmes abordés et tous les messages sont hyper pertinents, je trouve. Voilà. Euh, et puis, alors, je vais faire un reproche au film, ça m'empêche de lui mettre 9, je lui mets 8,5 arrondi à 8. Ah, je suis un peu difficile, mais bon, ça reste quand même un coup de cœur, hein, ça va forcément faire partie de mes films de l'année quand même.
Mon petit reproche, c'est la fin. La toute fin du film que j'ai trouvé, on va dire, trop facile. Je parle de la toute fin, après le twist, hein. Et j'ai été un petit peu, voilà, je dis, ah, c'est dommage que ça se termine comme ça, mais en même temps, voilà, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose non plus. Ça reste un film sous couvert de sortie hollywoodienne, enfin plus ou moins, même si je pense que c'est quand même un film indépendant. Enfin, c'est un film qui devait se terminer ainsi, voilà. Et j'aurais aimé que ça soit plus couillu et plus osé encore comme fin. Mais bon, c'est pas grave. En soi, on a été bien servi avant. On a été plutôt même épaté. Et donc, je dis bravo. Bravo à Anesh Chaganty. Et je suis content d'avoir vu ce film. J'aurais très bien pu passer à côté. Et c'est en ça que les relations qu'on peut avoir quand on discute de cinéma avec des gens comme ça, sur Internet ou en vrai hein, d'ailleurs, c'est en ça que ça peut être intéressant parce que ça peut vous amener à voir des films que vous n'aviez pas forcément prévu de voir. Et voilà, ça nous permet d'avoir des claques improbables et imprévues. Et c'est ça qui est cool dans le cinéma aussi, c'est d'être surpris, de se laisser surprendre. Voilà, allez, à la prochaine. Ciao.